FARDC, le lieutenant-colonel Olivier Amouli. Les soldats mènent une opération de ratissage dans les collines proches de Bunagana. Mercredi soir, lors d'une allocation radio-télévisée, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila, a salué le succès des forces loyalistes, mais le président a aussi appelé à la poursuite des efforts diplomatiques et politiques afin de rétablir la paix. Il a notamment exhorté ses voisins, à savoir le Rwanda et l'Ouganda, pour une mise en œuvre effective et de bonne foi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Rendons-nous à Bunagana où ce matin les habitants ont une fois encore salué la victoire de l'armée congolaise sur le M23. Nous sommes vraiment ravis que les vaillants soldats puissent honorer le chef de l'État et honorer le drapeau national. Nous avions promis que c'était pour bientôt, on allait hisser le drapeau national à Bunagana et c'est maintenant c'est réalisé et c'est ça ce qui est important. Les FARDC viennent de tenir à leur parole, le M23 vient d'être chassé définitivement. Nous allons les poursuivre partout jusque dans leur dernier retranchement. Parce que ce sont des criminels, on ne doit pas les laisser le temps. Ils ont longtemps martyrisé le peuple congolais, c'est le moment de faire les Je suis très heureux parce que c'était dur pendant un an avec le M23. J'ai l'impression qu'ils étaient les libérateurs. Il y avait beaucoup de problèmes. Parfois, ils venaient casser nos portes et emporter nos biens. Ils ont violé des femmes, ils ont travaillé, ils ont pris notre argent. Nous payons des impôts sans savoir pourquoi nous payons. Et aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu parce que le gouvernement nous a libérés. L'avancée des chars et des militaires en faction ne trompe pas. L'un après l'autre, les bastions des rebelles du 23 mars en République démocratique du Congo tombent aux mains des forces armées congolaises. C'est le 30 octobre, les FARDC ont signé une victoire mémorable dans la commune de Bunagana, fief politique et poumon économique des rebelles ce jeudi. L'armée a entamé la traque des M23 retranchés dans les collines, près de la localité de Runyoni. Dépêchez-vous de saisir cette colline et d'y pousser en dehors des rebelles. Nous devons consolider notre position puis attaquer Runyoni demain. En bombardant la colline stratégique de Runyoni, l'armée loyaliste entend s'assurer du contrôle total de cette zone opérationnelle en mettant hors d'état de nuire les éléments du M23. Aussi, les habitants de la localité qui avaient subi de nombreuses exactions et quitté progressivement la ville attendent un retour à la normale, identique à celui des habitants de Bunagana le 30 octobre dernier. Nous sommes tous tellement heureux que nous sommes venus ici accompagnés de nos enfants sur la place et nous apprécions vraiment ce moment. Nous avons traversé tellement d'épreuves, nous avons perdu nos biens et la souffrance était trop lourde à porter. Après la reprise par les forces armées congolaises des localités de Bunagana, Kibumba, Kiwanja, Tutchuru et Rumangabo, seules les villes de Tanjou et Runyoni en passe d'être prises, restaient ce vendredi sous l'emprise du M23. Après leur victoire à Bunagana, le fief politique et la dernière place forte de la rébellion, l'armée entend reprendre une bousille aux rebelles ce vendredi avant de s'attaquer à la colline de Runyoni, selon les informations du gouverneur du Nord Kivu. L'offensive lancée il y a une semaine par l'armée congolaise, épaulée par les casques bleus de l'ONU, semble porter ses fruits dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces gouvernementales ne cessent de gagner du terrain face aux rebelles du M23. Ces derniers ne contrôlent plus qu'une petite partie du territoire aux confins du Rwanda et de l'Ouganda. Ces deux pays voisins sont accusés de soutenir cette rébellion active depuis 1 an et demi dans le Nord Kivu.
L'ONU a annoncé que le mouvement était militairement fini. Les rebelles, eux, affirment qu'il ne s'agit que d'un retrait stratégique de leurs forces. Le M23 est accusé de nombreuses exactions contre les populations civiles. Ces derniers jours, plus de 22 000 nouveaux déplacés ont fui les combats. Les retours dans les 24 heures de l'administration et de Rutshuru et de Kiwanja pour une prise en charge des petits problèmes qui se passent. Effectivement, 24 heures seulement après l'annonce du gouverneur, c'est par route de Goma à Rutshuru que le ministre provincial de l'Intérieur Valérien Mbalutuirandi arrive devant le bureau du territoire. Beaucoup d'habitants viennent en grand nombre voir Justin Mukanya, nouvel administrateur du territoire de Rutshuru, et Michel Mangenda, chef des cités de Kiwanja. La population est appelée à collaborer avec les nouvelles autorités et dénoncer les ennemis. Jusqu'à fin 2013, autre bonne nouvelle du gouvernement provincial, Rutshuru ne payera pas de taxes et impôts excepté ceux liés à l'importation et l'exportation. On annonce en outre la suppression des barrières et l'interdiction pour la population de détenir des armes à feu. Toutes les positions seront prises pour que les territoires puissent fonctionner et même de toutes les façons, vous avez fait 18 mois, on ne percevait pas de taxes dans les territoires. Ce ne sont pas les 2 mois qui nous restent qui vont compliquer la vie. Nous supposons que comme nous sommes à la fin de l'année, ce que vous devriez payer comme taxe, comme un peu vous avez déjà payé ça, bien que c'est tombé dans des mains propres, mais vous avez déjà payé. Donc on ne va pas nous faire taxer différemment. C'est ça que nous avons opté à ce que les 2 mois ici, on ne puisse pas payer de taxes. Sauf pour les gens qui exportent et qui importent. Côté population, la satisfaction est totale. On ne veut plus entendre parler des groupes armés. Hatuna tunaweza baelezea kwa shida yenyewe tulipata mwa mwingine ya mingi sana sana sana. Tunashukuru matuletea koloneli wetu Zabulon, matuletea administrateur wetu Mukanya. Tunashukuru sana na tunapenda mtufanyie vizuri, mfukuze adui mpori zote zile wanapaswa kuwa hapo. Correct.